Salut tout le monde, ici Clément Clarisse, votre vidéaste et modéliste favori. Normalement. Petite vidéo réaction et critique suite au visionnage d'une énième compilation de femmes qui se plaignent des hommes vis-à-vis des sites de rencontres et des rencontres dans la vie réelle. Alors, ça fait partie des petits couacs qu'a de temps en temps YouTube avec moi, c'est qu'à peu près une fois par mois, il m'en suggère une. Alors, moi, comme je suis quelqu'un de curieux, je vais la voir, parce que j'essaie de comprendre, de voir ce qui est fait comme retour. Et il en ressort 3 points intéressants. Actuellement, un petit quatrième. Mais avant de vous donner ces points, d'entrer dans le détail, on va faire un avertissement, un disclaimer, comme ils disent. Je ne prétends absolument en rien être un expert en matière de rencontres et de séduction, donc encore moins en matière de vie en couple, de vie amoureuse. Je suis simplement un observateur extérieur qui relève certains points, va les analyser et en tirer une déduction personnelle subjective, libre à vous de venir la contrer, la contre-argumenter si vous le souhaitez dans les commentaires, respectueusement sans injure s'il vous plaît. Cet avertissement passé, je vais commencer aussi par exprimer ma position vis-à-vis de ce domaine. Parce que vous allez probablement me demander, est-ce que je drague? Alors, j'ai dragué, mais je ne drague plus. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'estime que la seule attitude naturelle devrait être suffisamment plaisante pour ne pas spécialement avoir à en faire plus. Quand je dis plus, je veux dire limite le costard de pape haute forme et voir le bouquet ou la boîte de chocolat dans les bras. C'est ça que j'entends faire plus. Ce que j'entends par là, c'est le fait qu'on soit naturellement plaisant et suffisamment plaisant pour que chaque jour soit une nouvelle séduction qui soit réussie. C'est comme ça que je vois et que j'entends la chose. Alors, peut-être je l'ai compris de travers, c'est possible, mais c'est comme ça que je la vois. Par ailleurs, en ce qui concerne le profil de femme qu'il me faudrait, ça va être très simple. C'est une mademoiselle Jeanne de Gaston Lagaffe. Parce que je suis comme lui. Je suis un peu fou, je suis un peu inventeur, un peu distrait. M'arrive par moments de ne pas faire mon travail parce que j'ai été distrait par quelque chose. J'aurais tendance à dire qu'il ne l'a jamais été. La différence va tenir dans le fait que, contrairement à lui, j'ai pas toute une ménagerie, j'ai juste des chats, ce qui est pas mal en soi, et j'ai quand même un peu plus d'énergie, hein. Je ne m'endors pas aussi souvent que ça. Même si là, je vous avouerai que par exemple, je n'ai dormi que 3 heures cette nuit, donc un petit peu fatigué. Cela étant donné, ce que j'attends donc de ma femme, future femme, c'est très simple. Qu'elle soit cultivée, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit drôle, qu'elle soit un peu énergique, qu'elle soit une partenaire d'aventure. Soit une femme qui a envie de tenter des petites nouveautés à droite à gauche, genre un petit restaurant, un petit café brasserie, un petit truc comme ça. Juste des choses où le risque est sensiblement maîtrisé, hein. J'envisage pas de faire des sports extrêmes, comme du motocross ou des choses comme ça. Après, si vous voulez en faire, faites-en. Je vais pas régir votre vie à ma place, hein. C'est vous qui faites votre vie avec vos passions. Je vais pas vous empêcher d'être heureux. Et c'est précisément parce que je ne veux pas empêcher qui que ce soit d'être heureux que si un jour elle m'est infidèle, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Je ne vais pas le lui reprocher. Parce que justement, je ne veux pas empêcher les gens d'être heureux. Et si, pour ma femme, pour être heureuse, elle a besoin, elle éprouve soudainement le désir plutôt pour un autre homme que moi, mais qu'elle se fasse plaisir. Je ne veux pas la retenir parce que ça ne se fait pas. C'est du décrétisme. Pour moi, ça n'est pas spécialement démontré. Donc, comme ça n'est pas fondé, je ne vois pas pourquoi je devrais respecter quelque chose qui n'a pas été démontré. Vous voyez, c'est comme si on me disait 2 et 2, 4. C'est pas 2 et 2 font 4. C'est 2 et 2, 4, parce que 2 et 2, 4. Et pas parce qu'on démontre que quand on met 2 et qu'on rajoute 2, ça fait 4. Vous voyez la nuance entre le décréter et le démontrer?
Donc moi, à compter du moment où ça ne pose pas de problème moral, ni pour elle, ni pour son amant d'un temps, que ce soit un soir, une semaine, qu'importe, je ne vois pas pourquoi je devrais m'opposer, je devrais retenir à tout prix ma copine. Et c'est d'ailleurs une nuance que je vais apporter, c'est que pour moi, ça n'est pas un objet. C'est une personne qui choisit librement de passer en commun une portion de sa vie en ma compagnie. Et ça, c'est une nuance très importante. Parce que ça veut dire que je ne l'estime pas acquise une fois qu'elle est mienne. Elle ne sera jamais mienne. Pour moi, elle ne sera jamais mienne. Parce que pour moi, à compter du moment où il y a une relation qui est démarrée, eh bien, comme une voiture ça se démarre, mais ça s'entretient aussi, comme toute chose dans la vie. Si vous n'entretenez pas la relation, que vous ne faites pas des petites attentions, que vous ne faites pas même juste un comment c'était ta journée, des petites choses comme ça, toutes simples, vous allez à la catastrophe. Ça veut dire que vous ignorez potentiellement des indicateurs d'anomalie, des choses comme par exemple, elle change de tenue, elle change de coiffure, elle change de fréquentation, elle change d'horaire de travail, des choses comme ça. Si vous ne remarquez pas ça, vous passez littéralement à côté d'elle. Et elle, elle comprend très très vite que vous ne l'intéressez plus. Donc elle va partir. Mais bon, ça c'est de la résultante logique et je pense qu'on pourra tous s'accorder là-dessus. Même si ça n'est pas totalement objectif, hein. Il y en a qui parfois aiment se faire mal, pour ainsi dire. Mais bon, ça c'est une autre discussion encore. Donc non, si jamais ma femme m'était infidèle, je ne lui en voudrais pas. Pas parce que j'ai galéré comme pas possible pour l'avoir, mais parce que je ne veux pas que le couple la change au point qu'elle soit quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait pas. Et idem pour moi. Moi, j'ai pas de problème à m'engager dans la durée, à me lancer sur l'avenir, même au contraire. Depuis que ça fait bientôt 26 ans que je suis grand frère, j'ai d'autant plus envie de devenir papa, de devenir daron. J'en ai envie comme jamais. Même si là, je suis conscient que le contexte ne s'y prête pas. Ça, je suis d'accord. On ne peut pas épargner, on ne peut pas mettre de côté en cas de coup dur, de blessure, de choses comme ça. J'entends complètement, hein, je vous rassure, je vis le même quotidien que le vôtre. Même si le mien est encore un petit peu plus dur parce que je n'ai pas de travail. Mais bon. Du coup, quels ont été les 3 voire 4 points que j'ai relevés auprès de ces dames qui se plaignaient sur internet? Eh bien, on avait justement le manque d'intérêt, d'unicité du candidat. On avait la sécurité du foyer qui n'était pas garantie. On avait le manque d'engagement sur la durée. Et enfin, tout simplement le manque de galanterie, d'élégance. Mais ça va rejoindre le premier point. Pourquoi? Parce que ce qui fait que les candidats qui sont proposés soient si neutres, insipides, euh, oui, impersonnels, c'est tout simplement parce que, au lieu d'avoir, comme moi j'ai, une personnalité bien remplie jusqu'en haut, donc que vous en avez pour votre argent, quand vous voyez la taille extérieure et que vous voyez que c'est bien plein jusqu'en bord, vous n'êtes pas volé, parce que justement, vous voyez le bord, puis vous voyez la différence avec l'intérieur. Du coup, quand ça bouge, ça fait du bruit. Un bruit qui n'est pas plaisant. Et le problème supplémentaire, très pervers, du fait de cette déficience en connaissance, donc notamment en galanterie, c'est tout simplement que ça les rend tristes, malheureux. Et même malheureuses parce que, tant qu'à faire, tout le monde prend le même tarif. C'est-à-dire plein tarif, plein pot, pour le coup. Plein pot sur la déficience de connaissance. Quand vous voyez qu'on a des gens qui n'arrivent même plus à situer la création du mur de Berlin après les 2 guerres mondiales, vous vous dites, il y a de quoi être sérieusement inquiet. Il y a de quoi susciter de grosses interrogations bien fondées, elles. Et c'est fait, j'aurais tendance à dire, par dessein, par intention. C'est voulu qu'il y ait moins d'informations, qu'il y ait moins de connaissances qui soient transmises. Pour 2 raisons. C'est que plus vous êtes intelligent,
plus vous réfléchissez, plus vous pensez, plus vous en avez dans la tête. Mais en conséquence, plus vous avez été formé à être intelligent, vous avez reçu des connaissances, plus vous avez développé votre personnalité, votre unicité, votre individualité. Et le gouvernement français, il n'aime pas ça. Donc, il a littéralement transformé l'école française en usine à électeurs, qui voteront pour lui. Même si c'est une catastrophe. On l'a vu avec le Louvre, on l'a vu avec la Gironde, on vient de le voir avec les impôts, mais ça empêche. Ils ont fait techniquement leurs électeurs réservistes, j'aurais tendance à dire, donc ils sont plus ou moins assurés de passer, même si c'est beaucoup moins garanti maintenant. J'aurais tendance à dire qu'ils ont un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc oui, navré de vous l'annoncer, mais la cause de votre malheur est votre manque d'instruction et d'éducation. Parce que vous n'en êtes pas conscient, mais ça vous rend triste, ça vous frustre, ça vous déprime, et surtout, malheureusement, ça vous rend inintéressant. Donc à moins de parvenir à cultiver un art, une technique, une méthode, un domaine, faire en sorte que celui-ci vous rende suffisamment intéressant pour avoir, par exemple, un succès en ligne. Moi, j'estime mon succès extrêmement modeste, à peine 500 abonnés, je vous le dis tout de suite. Rien ne vous fera vous distinguer des gens lambda, du quidam moyen, au milieu de la foule. Et c'est en réparant cet impair que vous devriez pouvoir aller mieux dans votre vie. Ce qui implique que vous devez explorer dans votre vie. Vous devez, par exemple, si vous en avez eu une envie quand vous étiez enfant ou adolescent, essayer de voir si vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse. Par exemple, ça peut être du karting, ça peut être de l'escalade, de la plongée, que sais-je encore. Ça peut être un sport, mais ça peut être un art, de la peinture, de la musique, qu'importe. Allez l'explorer dans la mesure du faisable et du raisonnable, bien entendu. On ne parle pas de faire du saut en parachute en partant d'une montgolfière. On est d'accord là-dessus. On essaie de partir quand même sur des activités où le risque est quand même beaucoup plus maîtrisé, beaucoup mieux maîtrisé surtout. Donc, allez explorer. Renseignez-vous, cultivez-vous, développez-vous vous-même, parce que si personne ne le fait, vous resterez aussi malheureux, en fait. Et la seule personne qui puisse le faire, malheureusement, c'est vous. Donc ça, c'est sur le premier point, c'est sur le manque d'intérêt et d'unicité des candidats. Deuxième point, donc assurer la sécurité d'approvisionnement du foyer, être le provider. Ça, malheureusement, mesdames, c'est un peu la faute des mecs, mais c'est aussi surtout la faute de l'État, du gouvernement. Vous le voyez avec notamment les impôts sur le revenu. Quand vous avez entre les 2/3 et les 3/4 de ce que vous gagnez qui part pour un gouvernement qui ne vous sécurise plus, qui ne vous soigne plus, qui ne vous instruit plus, disons que c'est tout ce qu'il faut pour dégoûter, démotiver du fait de travailler pour quelqu'un, de le faire en déclaré en tout cas. Donc ça, pour être le fournisseur, l'approvisionnaire du foyer, sécurisateur du foyer par ça, les deux solutions que je vois disponibles, c'est soit réussir à changer de gouvernement, notamment aux élections de 2027, soit s'expatrier à l'étranger, notamment en Suisse. Donc oui, ça fait très réduit. J'espère qu'à avril 2027, ça va vraiment renverser la table, ça va vraiment tout changer, mais rien n'est moins sûr. Parce que ce qu'on annonce comme nouvelle couleur, en fait, reprend un peu les mêmes travers. Je m'arrête là. Si vous souhaitez un propos plus développé sur ce point, dites-le moi en commentaire et je ferai un short à part. Je vous dirai ce qu'il en est. En gardant à l'esprit que ce sera une perception, donc un avis subjectif, rien d'objectif n'émanera de ma bouche. Donc ça, c'était pour l'approvisionnaire du foyer, c'était le deuxième point. Le troisième point, l'engagement dans la durée. Il rejoint malheureusement un peu le premier, parce que quand vous n'arrivez pas à savoir quels seront vos impôts, quelle sera la conjoncture économique, même ne serait-ce que dans 3 mois, comment imaginer se projeter en toute sécurité pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, le temps d'élever un enfant? C'est tout simplement impossible.
c'est s'en remettre au hasard, s'en remettre, à l'aspect aléatoire de la vie pour assurer sa sécurité. Autant dire, bâtir ses fondations sur du sable. Tout ce qu'il y a de plus instable et mouvant. Donc ouais, je vais pas vous dire le contraire, hein. Il y a des trous du cul qui veulent juste baiser un soir. Ça arrive, ça je suis d'accord. On a des enfoirés, des enculés qui mettent, cherchent long terme au quai pour court et qui en fait à travers ça, il faut traduire par: «Bah, je sais pas ce que je veux, alors je vais prendre tout ce qui passe». Forcément, ça n'est pas plaisant, ça n'est pas attirant, ça n'est pas séduisant. Ça, je l'entends complètement. Il y en a aussi. Mais c'est là que je dirais: revoyez quand même, on n'est pas tous des enfoirés comme ça. Moi, je l'ai dit, ça fait bientôt 30 ans que je suis grand frère et ça n'a jamais été le meilleur signe qui soit, je trouve, dans la vie pour ce qui est de me donner envie de devenir parent. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse m'être donnée pour me conforter dans mon choix, sachant qu'avant même d'avoir été grand frère, je voulais déjà l'être. Mais depuis que je l'ai été, ça a été puissance 1000. Ça a vraiment décuplé, multiplié mon envie d'être parent. Faut le savoir. Et de façon générale, souvent dans les familles comme ça, avec un écart d'âge entre frères et sœurs, il arrive que justement les aînés fassent de meilleurs parents que les enfants uniques. Pas systématique, mais ça arrive. C'est relativement logique. Ceci étant indiqué, on a aussi donc le quatrième point qui est le manque d'élégance, de galanterie. Bon, là on a un problème qui rejoint un peu le premier point, c'est-à-dire que c'est lié aussi au manque d'instruction, d'éducation, mais c'est lié aussi au fait que, si vous vous rappelez bien, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre 5 ou 10 ans, on a eu quelques féministes hurluberlus qui ont fait à des hommes qui, par exemple, avaient la galanterie de leur tenir la porte pour pouvoir ensuite rentrer après elles, leur ont dit: «Ça va, je suis une grande, je peux me débrouiller toute seule, t'as pas besoin de me la tenir la porte». Quand vous avez un retour pareil face à la galanterie, quel intérêt vous avez à la garder? Alors oui, je suis d'accord, ça arrive une fois jamais. Dans ma vie, pour une, peut-être deux femmes qui m'ont insulté et qui m'ont hurlé dessus, j'en ai des dizaines, presque une centaine d'autres, notamment parce que je suis grand, parce que je fais 1,83 m, qui m'ont dit merci, qui m'ont dit merci de m'avoir rendu ce service, merci d'avoir attrapé ça pour moi, merci pour cette discussion. Ça, je suis d'accord. Il y a infiniment plus de femmes reconnaissantes envers le, le temps, le service rendu, qu'il n'y a eu de femmes qui ont été injurieuses envers qui on était. La dernière en date, c'était une femme qui me regardait dans les yeux, elle avait un regard fixe, un peu comme celui-là, elle avait un regard fixe, elle se rapproche, et moi j'ai le malheur de faire bonjour, juste comme ça, rien que ça. Réponse de sa part, bonsoir, au revoir, gardez vos bonjours pour vos amis. Qu'est-ce que c'est que cette folle? Bon, je vous rassure, hein, depuis je ne l'ai pas revue, c'est tant mieux quelque part, mais quand vous avez des retours pareils, bah, vous avez moins envie d'être chevaleresque, d'être galant, d'être serviable. Alors, je jette la pierre à personne pour le coup, hein. C'est juste quelques énergumènes qui ont eu de lourdes déformations d'esprit et de perception qui viennent pourrir pour tout le monde. Mais c'est pareil, quand vous regardez les hashtags qui ont été lancés, à savoir vers 2015-2016, il me semble, il y avait eu Balance ton port, puis quelques années plus tard, en 2023, on a eu MeToo. Donc quand vous avez des tendances comme ça en ligne, que vous savez qu'il peut être très rapide de dire lui c'est un harceleur, lui c'est un violeur, alors que ça peut être complètement infondé, hein, bah, vous n'avez pas envie de faire le premier pas en fait. Vous n'avez pas envie parce que vous ne savez pas qui est susceptible de vous accuser. Même la personne qui présente le mieux, qui a les vêtements soignés, une bonne manucure, une jolie coiffure, un trait d'eyeliner, peut-être un peu de crayon au niveau des lèvres, des choses comme ça. Moi je vous le dis,
éviter le crayon avec moi, ça m'a toujours fait rire parce que ça me fait penser à la moustache qu'on se fait, quand on boit le café. Donc évitez le crayon avec moi, je vous le dis. Mais bref, donc la femme qui a pris le temps de soigner son apparence pour plaire à ces messieurs, même celle-là, peut être susceptible de dire, bah, lui c'est un violeur, lui c'est un harceleur. Donc nous on n'ose pas, on n'ose plus, on formalise en fait. C'est ça qui manque, c'est le fait que ça soit une forme de compétition amicale, une forme de chasse au trésor sans pression, sans stress, ou plutôt de la cueillette de champignons. Vous savez, vous vous baladez dans la forêt, vous avez votre panier, et vous cherchez vos bolets, vos morilles, vos pieds de mouton, vous cherchez comme ça à travers les arbres, et de temps en temps, bah, au détour d'une souche, vous trouvez vos fameux champignons. Et en fait, c'est ça qui manque, c'est cet aspect naturel, le fait qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait pas de cadre, qu'il n'y ait pas de sécurité. C'est en fait, c'est de la drague à l'état naturel qui manque. C'est de la drague à l'état naturel, sans insistance, sans, comment dirais-je, sans, sans inélégance, quoi, sans grossièreté, sans le fait que le mec assiste 10 fois, 20 fois, 30 fois sur la même nana qui lui a dit non et qui comprendra pas tant qu'il n'aura pas pris une baffe dans la tronche. C'est ça qui nous manque. Et une fois encore, on constate un truc, c'est que c'est toujours la minorité qui pourrit la majorité. Toujours. Un peu d'hommes, un peu de femmes, mais toujours une minorité qui pourrit pour la majorité. Et ça, c'est fatigant. Donc voilà, c'est mes éléments de réflexion. Libre à vous de les considérer ou de les ignorer. Moi, j'estime vous avoir tout fourni. Je vais quand même vous donner un petit contenu bonus, parce qu'il me reste un petit peu de temps, il me reste quelques minutes avant la fin du fichier. Surtout si vous voyez une personne, que cette personne, sensiblement, ne vous impressionne pas plus que ça, mais elle peut vous donner envie. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, hein, avec 2 femmes différentes. La première, j'avais 19 ans, j'ai décliné pour une raison simple. Elle était en couple et son mari avait l'habitude de travailler là où je travaillais, où j'étais stagiaire, c'est-à-dire dans une menuiserie. Donc, je savais à quoi il ressemblait, mais j'avais pas vraiment envie de tâter de ses poings. Donc j'ai décliné. Et j'ai dû batailler pour décliner, hein, parce que j'avais envie, vraiment. La deuxième, ça s'est fait suite à un petit coup de main, au propre comme au figuré. C'était une chaude soirée de juillet. J'avais un peu soif, comme là maintenant, et j'avais demandé à la jeune femme qui était parmi nous de me servir de l'eau. Problème, elle allait pour servir de l'eau gazeuse, je voulais de l'eau plate. Donc, je mets la main sur le verre. Pour vous dire à quel point ses mains sont magiques. Le bord gauche de sa main gauche touche le bord droit de ma main droite, comme ça, hein, donc très réduite surface de contact. Elle s'est instantanément pétrifiée sur place. Pourquoi? Alors moi je connaissais le phénomène, mais j'ignorais que ça pouvait aller à ce point-là. C'est-à-dire que ces mains, là, hein, elles ont l'air extrêmement banales, c'est normal, elles en ont l'apparence. Ce qu'elles ont de magique, c'est que, généralement pour les femmes, je ne l'ai encore jamais vu pour les hommes, ça peut être aussi bien une main d'une banalité confondante que le plus puissant transmetteur de douceur qu'elles aient jamais connu. Et c'est toute la douceur que je lui ai transmise sur cette faible surface qui l'a instantanément pétrifié. Alors évidemment, s'en est suivi ce qui devait s'en suivre. Moins d'une semaine plus tard, j'ai eu le premier, puis 2 heures après, le second rapport avec elle. On a fait moins d'une quinzaine de fois au total. Mais c'était du désir parce que il n'y avait pas de sentiment. Il n'y avait pas de centre d'intérêt, de point commun. Si ce n'est vivant chez nos parents et qu'on avait un ami en commun qui nous avait mis en relation. Et cet ami lui-même d'ailleurs m'a dit: «Non mais Clem, faut reconnaître les choses. Elle et toi, vous étiez en rut en fait». Oui, on était en rut et on l'a fait. Oui, on était en rut, ça arrive. Et je vous dis, méfiez-vous, parce que le désir, ce n'est pas de l'amour. Il faut savoir qu'en moyenne, en France, et ça jusqu'à preuve du contraire, je pense que depuis ça a réduit, mais le chiffre doit remonter à 2012, quelque chose comme ça. La durée moyenne d'une vie de couple, c'était 3 ans.
Pas long, hein, 3 ans. C'était la durée moyenne de vie de couple. Et ne pensez pas que plus ça dure, plus c'est garanti pour l'éternité. On s'en fout. L'ami qui m'a mis en relation avec cette jeune femme, lui-même, à ce moment-là, quelques mois plus tard, son épouse finira par lui confier: ça fait 12 ans que je me suis marié avec toi alors que je ne t'ai jamais aimé. 2 ans. Et ils ont eu un enfant ensemble, qui depuis doit être ado d'ailleurs. Moi j'ai connu, il avait 5 ans, donc ouais, il a 17 ans quoi. 16-17 ans, il doit vouloir une mobilette, un truc comme ça. Et depuis, donc voilà, mon pote, après, il a passé 1 an avec une autre femme, avant de passer 1 an avec une autre femme, qui est sa femme définitive, jusqu'à preuve du contraire, puisque ça fait 10 ans qu'il est en couple avec celle-ci. Mais ne misez pas du coup sur la durée pour la solidité du couple. Rappelez-vous qu'un couple, c'est comme toute chose dans la vie, si vous le négligez, si vous ne l'entretenez pas, il est voué à l'échec. Il est voué à sa destruction. Il est voué à sa perte. Régulièrement, je dirais 1 à 2 fois par semaine, rappelez-vous que vous n'êtes que des individus qui avaient consenti à vivre ensemble un instant, mais qu'à tout moment, cet ensemble peut se désassembler, peut se défaire. Si vous n'entretenez pas cet assemblage, l'assemblage de cet ensemble, c'est voué à se démonter. C'est voué à échouer. Donc pensez à des petites attentions, même des petites choses, genre comment était ta journée, comment ça s'est passé avec tes amis, des petites choses comme ça. Parce que c'est pas ta petite banalité pour draguer comme ça, sortie d'un carambar. Non. Le fait de demander comment s'est passée la journée, le signal qui est envoyé, c'est j'ai fait ma journée, mais tu as fait la tienne, ça m'intéresse, je sais que c'est important pour toi de me dire comment ça s'est passé. C'est ça le signal que ça envoie. C'est que ça dit, je sais que je suis une personne, mais tu es aussi une personne. Je souhaite entendre ta journée, savoir comment elle a été. Je souhaite montrer que tu es importante pour moi, suffisamment importante pour que je sache comment a été ta journée. C'est ça le signal que ça envoie. Ça dit bien, je comprends que tu as vécu des choses différentes de moi, et je comprends que comme on est ensemble, on se doit de partager un minimum d'informations. Même si on n'en fera rien. Moi, je suis tranquille que si je dis à ma copine, bah aujourd'hui, j'ai fait une VAT et puis un remplacement contacteur, elle n'en fera peut-être rien de cette information. Mais j'ai communiqué, j'ai informé. Ça ne changeait pas grand-chose, à ceci près que c'était une marque d'importance accordée au couple, accordée à la vie conjugale. Elle est là, la différence. Ainsi se conclut cette vidéo avec toutes mes réflexions. J'espère que ça vous amènera à beaucoup réfléchir, éventuellement reconsidérer votre vie. Pensez à me le dire en dessous de la vidéo. Donc naturellement, soyez libre de vous abonner, commenter, partager, surtout réagir, c'est important, c'est la chaîne à grandir. 501 abonnés, plus que 499 avant le millier. C'était Clément QI. Une bonne journée, à la prochaine, soit séquence, soit semaine. Soyez heureux ensemble et à la prochaine.